Alors, l'éternelle question, c'est quand le meilleur temps pour mettre à vendre un immeuble? Je pense que cette question-là, ça revient quasiment quotidiennement dans notre pratique. Est-ce que c'est le bon temps? Je devrais-tu attendre un peu? Je devrais-tu le faire dans 2 semaines? Je le fais aujourd'hui. Donc, on va décortiquer ça avec 3 sortes d'immeubles. Les immeubles commerciaux, investissement, multilogements, 6 logements et plus. Les immeubles pour propriétaires occupants, donc maisons, condos, et les petits plex. Donc, si on commence par le commercial, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de mauvais temps. Je vous dirais que le seul mauvais temps, dépendamment du genre d'immeuble commercial que vous avez, ça peut être dans le temps des vacances de construction, quand il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées, il manque beaucoup de personnes en prise qui peuvent prendre des décisions, qui sont en prise de décision. Parce que là, tu essaies de vendre un immeuble, mais là, il manque un vice-président, il manque tout le temps un associé dans la compagnie, donc ça rend ça plus difficile. Puis dans le multilogement, c'est plus parce qu'il va manquer des gens du côté du financement que ça peut rallonger les délais, mais c'est vraiment à peine des mauvais temps, là, les vacances de construction, puis je vous dirais le temps des fêtes aussi. Quand on parle de maison ou de condo, dépendamment de la gamme de prix, c'est sûr que si c'est une maison de premier acheteur, on le sait au Québec, il y a la fête du déménagement qui est le 1er juillet, il faut mettre à vendre souvent au printemps ou à l'hiver avant pour espérer avoir un plus grand bassin d'acheteurs. Mais il y en a quand même pas mal de transactions l'été jusqu'à la rentrée scolaire. Puis je vous dirais qu'encore là, le seul temps mort peut être le temps des fêtes parce que les gens sont plus en mode vacances. Puis je vous dirais que le seul mois où on voit des grosses baisses dans nos statistiques de vente, c'est décembre. Puis c'est sûr que si aussi on tombe dans des propriétés à plus d'1 million de dollars, des propriétés de luxe ou des résidences secondaires, des chalets, mais là, il peut y avoir des particularités. Je vous dirais aussi que, règle générale, si une propriété, c'est un accès saisonnier, exemple, vous êtes sur le bord de la montagne, là, ça peut avoir un impact pour la saison de ski. Ça peut être plus vendeur dans la saison de ski. Ou si vous êtes sur le bord d'un lac qui est navigable, un très beau cours d'eau, ça aussi, ça peut avoir un impact. Puis finalement, quand on parle des petits plex, donc des duplex, triplex, jusqu'à 5 logements, s'il y a un logement de vacant, même principe que l'unifamilial. Ce qui est important, c'est si c'est tout loué, vous avez un triplex, ces 3 logements sont loués, mais c'est le genre de produit qui s'adresse souvent à des propriétaires occupants plutôt qu'à des investisseurs. Donc là, il faut prendre en compte que pour reprendre un logement, c'est 6 mois avant la fin du bail, si c'est un bail de plus d'1 an. Et comme je disais tantôt, 1er juillet, fête du déménagement, on peut vraiment penser que les ventes vont être priorisées avant la fin de l'année, avant le 31 décembre. Donc, beaucoup de notaires au mois de décembre pour que vous puissiez envoyer, pour qu'un acheteur puisse envoyer un avis de reprise de logement. Donc, je vous dirais que c'est peut-être cette particularité-là, si ces plex-là sont totalement loués, si quelqu'un veut l'occuper. Puis on s'entend que les petits plex, c'est fait pour des propriétaires occupants beaucoup plus que pour des investissements dans la majorité des cas. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous donne une meilleure idée, que finalement, il n'y a pas tant de mauvais moments, à moins qu'il y ait certaines particularités sur votre immeuble, que ce soit par sa localisation ou par le type d'immeuble que c'est. Bonne journée tout le monde et à la semaine prochaine.